Merci beaucoup d'être là. On est très contente de vous accueillir pour cette première journée d'études intitulée Une philosophie terrain, qui est sur le domaine de la santé. Il y en aura une seconde qui aura lieu le 11 avril, plutôt centrée sur le thème de l'écologie. Nous sommes un groupe de 4 étudiantes et on travaille sur ces questions depuis 1 an et demi. On va se présenter une Caroline, peut-être. Bonjour à tous et à toutes. Je suis Marine Bedon. Je suis en 2e année de thèse à l'ENS de Lyon et je travaille sur l'influence de la philosophie de Spinoza sur la construction d'une philosophie écologique qui est celle d'Armenès, philosophe fondateur de l'écologie, de la deep écologie. Moi, je suis Maude Benetro. Je suis en 2e année de master ici à l'ENS. J'ai fait un premier mémoire sur la maladie avec la théorie des affects de Spinoza, sous la direction de Delphine Antoine Mahut et Samuel Lézé. Et actuellement, je travaille sur la maternité, toujours avec les textes de Spinoza, et cette fois sous la direction de Julie Henry. Donc ces deux travaux impliquent une enquête de terrain nécessairement, notamment à l'hôpital. Et en ce moment, je suis en train de préparer un projet de thèse qui va poursuivre ces réflexions théoriques et méthodologiques. Marion Bérard, je suis élève de l'ENS de Lyon, ancienne élève du Master 2 Sculpture et Santé de l'Université Lyon 3. J'ai fait un mémoire sur l'épuisement professionnel du burn-out en philosophie avec le DGE. Et actuellement, je prépare un projet de thèse qui sera sur la pratique de la philosophie avec les enfants et ses origines dans le pragmatisme. Et moi, je m'appelle Margot Dubar. Je suis doctorante en première année à Lyon 3 et je fais une thèse qui s'intitule Homo addictus, dépendance et chute, Pascal et Malebranche sur le terrain. Donc j'ai une formation classique en histoire de la philosophie et maintenant j'essaie de m'intéresser au terrain. Je vais dans un hôpital de jour qui s'appelle Adixi et peut-être dans une association d'entraide qui s'appelle Alcool Assistance. Ça va pour le volume, pour la voix ou pas? Ok. Nous tenons à remercier Delphine Antoine Mahut et Samuel Lézé, respectivement professeurs de philosophie et d'anthropologie à l'ENS de Lyon, qui nous ont donné l'impulsion et le goût de cette recherche collective. Nous remercions également Jean-Philippe Pierron, avec lequel nous organisons ces journées d'études, et qui fera une introduction à notre suite sur le renouveau des relations entre philosophie et terrain. Jean-Philippe Pierron est professeur de philosophie à l'Université Lyon 3 et directeur de l'école doctorale de philosophie, avec le soutien de laquelle nous organisons ces journées, également avec le soutien de l'IRFIL, de l'IRIM et du LABEX Commode. Voilà, pour la petite introduction. On voudrait d'abord repartir du titre que nous avons voulu donner à ces 2 journées d'études, à savoir Une philosophie de terrain pour l'interrogation, car ce titre concentre le paradoxe qui est au cœur de notre projet. Et c'est justement ce qui va nous permettre d'expliquer l'orientation que nous voulons donner à la discussion aujourd'hui. Il convient de prendre terrain au sens étroit et scientifique du terme, même si le mot évoque à tous un certain rapport à la pratique, au réel et au concret. Bien entendu, les philosophes ont toujours raisonné à partir de ce qui s'observe, de ce qui se vit, de ce qui se fait, ce qui s'expérimente, s'observe, même si le résultat de leur travail est toujours plus ou moins distancié et abstrait. Jean-Philippe s'attachera à montrer justement la continuité de la discipline, alors que nous, on va plutôt partir d'une rupture épistémologique rapprochée d'un renouveau des pratiques. En effet, les disciplines de terrain que sont l'anthropologie et la sociologie se sont avant tout constituées par différenciation avec la philosophie, qui est comprise plutôt comme une discipline bibliographique. Les grands noms des sciences humaines et sociales, par exemple Philippe Descola en anthropologie et Pierre Bourdieu en sociologie, sont ce qu'on peut appeler des philosophes défroqués, c'est-à-dire qu'ils ont poursuivi leur recherche en rejetant les cadres de leur première affiliation. Au poids des théories, au mode de raisonnement hypothético-déductif, à l'abstraction des problèmes et à la rigidité des concepts, ils ont préféré l'étude qualitative, menée en immersion dans une communauté, l'étude systématique d'un milieu particulier, de ces acteurs qui sont en interaction,
ils ont préféré procéder par questionnaire, par entretien ou par observation participante. Ils travaillent au contact d'une réalité différente de celle qui leur est familière, de personnes étrangères dont il faut se faire accepter. Pourtant, depuis quelques années, de plus en plus de philosophes qui sont fidèles à leur métier, qui sont dans les clous universitaires, qu'ils soient encore étudiants ou chercheurs confirmés, éprouvent le besoin d'emprunter à leurs collègues des sciences humaines et sociales ces mêmes méthodes d'études de terrain. Et non pas pour changer de discipline, mais précisément pour progresser dans leur recherche, tester leur hypothèse, repenser un concept. Donc poursuivre un objectif propre à leur discipline, la philosophie. Certains sont présents aujourd'hui et nous les en remercions. Ils investissent des terrains de proximité, par exemple l'hôpital, la ferme, un centre éthique, une association, un groupe de discussion. Certains entreprennent des terrains plus lointains, au-delà des frontières françaises, comme par exemple Christiane Voller, ici présente, qui a enquêté dans des centres d'hébergement et de rétention en Pologne, ou encore Baptiste Morisot, qui sera là lors de notre seconde journée le 11 avril, et qui, lui, est allé travailler au parc national de Yellowstone, donc un terrain qu'on peut considérer comme exotique. Ainsi caractérisés par leur diversité, ces terrains sont le plus souvent liés à des débats très vifs qui animent la société dans laquelle vivent ces philosophes et qui sont liés aussi à des problèmes concrets qui impactent directement des professionnels sur le terrain ou alors encore des militants. Et on remarque que ce sont des domaines qui sont en forte mutation, par exemple la santé et l'écologie. Les philosophes spécialisés dans ces domaines de recherche sont sollicités par les acteurs du terrain en question, les seconds vivant dans le concret et la pratique, ce que les autres pensent de manière théorique et abstraite. Et du coup, il y a une sorte d'échange mutuel, de mouvement de va-et-vient qui s'instaure entre le monde de la recherche et le milieu du terrain. Cette démarche d'aller sur le terrain, qui a pu sembler naturelle et évidente à certains philosophes, suscite souvent au contraire une incompréhension de la part de leur milieu, voire une opposition. En effet, la philosophie telle qu'elle a été institutionnalisée comme discipline scolaire et universitaire, c'est avant tout défini comme un raisonnement argumenté à partir d'un problème et structuré par des concepts. Dans ce cadre, du coup, une étude de terrain au mieux ne représente aucun gain scientifique et au pire peut conduire à faire tout autre chose que de la philosophie. Et c'est justement ce que peuvent leur reprocher leurs collègues des sciences humaines et sociales dont je parlais tout à l'heure, les anthropologues ou les sociologues, qui défendent, et c'est leur droit, une spécificité disciplinaire. Être enquêteur de terrain, ça ne s'improvise pas. Ce sont des techniques très spécifiques et surtout, on peut critiquer cette démarche qui consiste à les... Enfin, on pourrait penser que cette démarche consiste à les instrumentaliser à des fins autres que celles pour lesquelles elles ont été instaurées. Or, il s'agit précisément de l'ambition de ces 2 journées d'études. Comment est-ce qu'on pourrait réussir à qualifier, c'est-à-dire à la fois nommer et valoriser cette pratique nouvelle, encore libre et problématique, d'une philosophie de terrain? Comment on pourrait réussir à définir rigoureusement et revendiquer radicalement cette démarche des philosophes qui veulent aller sur le terrain? Le nom même de philosophie de terrain n'a pas valeur de label. On l'appelle philosophie de terrain, philosophie appliquée, impliquée, empirique. Comment pourrait-on la reconnaître et la faire reconnaître? Nous ne cherchons pas tant à déterminer un cadre méthodologique commun, mais dans un premier temps, à ouvrir tout un spectre possible de rapports différents de la philosophie au terrain. Depuis celui qui s'efforce de se familiariser avec le domaine d'application concret de son sujet d'étude, soit par honnêteté intellectuelle, soit dans une sorte de démarche d'éthique de la recherche, jusqu'à celle qui revendique une étude de terrain, en bonne et due forme, comme source principale de son travail, qui construit une méthodologie spécifiquement adaptée à son sujet et qui façonne les concepts sur le terrain dès le stade
non pas de la collecte de données, mais de la présence de l'enquêteur, on pourrait dire qu'on aurait les deux bornes d'une typologie qu'on voudrait explorer aujourd'hui. Cette typologie ne viserait pas à systématiser les tentatives variées dont on va pouvoir parler en une seule et bonne manière de faire du terrain, mais plutôt, au contraire, elle contribuerait à identifier différentes approches, différents degrés possibles d'implication, et donc de donner une certaine visibilité à cette tendance dont on parle aujourd'hui et peut-être inspirer d'autres profils. L'idée même d'une philosophie de terrain invite au décloisonnement des sections universitaires, peut-être même à l'interdisciplinarité des projets de recherche. Et tout l'enjeu est ainsi de valoriser les compétences de chercheurs issus de différentes écoles ou traditions, sans leur faire perdre leur identité académique, leur spécificité disciplinaire, leur méthodologie propre et leur ancrage théorique. C'est l'objet de la recherche telle qu'on l'étudie dans son contexte actuel et concret qui exige une méthodologie élaborée sur mesure, des concepts mis à l'épreuve et des références justifiées. Dès lors, à quoi tiendrait la légitimité et la spécificité du philosophe qui va sur le terrain? S'il n'est pas simplement identifiable à un anthropologue qui systématise théoriquement, en notions plus générales, les données éparses et nombreuses situées de son enquête. En fait, les deux objections sont inextricablement liées. Le philosophe ne peut revendiquer une place sur le terrain que s'il représente une certaine valeur ajoutée. Se contente-t-il d'emprunter les techniques d'investigation ethnographique des sciences humaines et sociales en les mobilisant en vue d'autres fins que celles pour lesquelles elles ont été conçues? Ou sa spécificité de philosophe s'exerce-t-elle dès sa présence sur le terrain, de sorte qu'il adapte en fait sa méthodologie à son objet de recherche? Autre question qui est liée, comment traite-t-il cette source empirique par rapport à ses sources bibliographiques? C'est-à-dire, comment est-ce qu'il articule les données recueillies sur le terrain avec des concepts et arguments extraits de ses lectures théoriques? Nous souhaitons nous attacher en fait aux choix concrets ainsi qu'aux détails techniques qui caractérisent ce nouveau profil de philosophe de terrain. Car l'enjeu n'est autre que la possible reconfiguration de notre métier. En effet, le professeur ou chercheur pourrait ainsi s'engager en dehors de l'université ou du lycée, et ceci de manière rigoureuse, au service de questions de société et des problèmes de son époque. Cette considération nous ramène enfin à l'esprit dans lequel nous avons passé ces journées d'études. Ce sont des formations doctorales, donc avec une vocation autant pédagogique que scientifique, et la priorité est donnée aux jeunes chercheurs. Nous accordons une grande importance aux discussions, ces discussions qui vont rythmer la journée, et nous voulons penser cette journée comme une sorte de séance de travail de groupe. C'est pourquoi nous avons invité un grand nombre de répondants parmi les chercheurs et les chercheuses en philosophie qui s'intéressent au terrain dans le domaine de la santé. Et nous tenons à les remercier d'être présents aujourd'hui. Et nous sommes très intéressés à l'idée de découvrir leur expérience, leur méthodologie propre, leur conception du terrain et comment cette conception s'insère dans leurs travaux. Nous avons un programme assez lourd, avec le matin 3 présentations de chercheurs confirmés et l'après-midi 5 de chercheurs juniors, sachant qu'on a eu un désistement parce que Andrea Sani a eu un accident auto. Donc il nous a demandé de présenter ses excuses à tout le monde. Merci aussi aux intervenants qui ont accepté de venir présenter leur travail et qui nous permettra de déployer les différentes facettes de la philosophie de terrain telle qu'elle se fait aujourd'hui. Nous sommes vraiment désolés, on va devoir vous demander de respecter bien les temps de parole parce que le programme est assez chargé finalement et on va peut-être devoir couper court à certaines discussions parfois. Voilà. Je vais vous présenter les répondants, c'est-à-dire que tout le monde peut bien évidemment participer à la journée en posant des questions, en suggérant des remarques, mais nous avons des interlocuteurs privilégiés du fait de leur pratique du terrain et de leur réflexion sur le terrain. Alors, ceux-ci sont les suivants. Catherine de Carrier, qui est maître de conférence en philosophie à Lyon 3, qui travaille sur des problèmes de bioéthique, notamment les problèmes soulevés par les progrès de la génétique pour la procréation. Nous avons ensuite Benjamin Derbez,
qui est un sociologue, docteur en sciences sociales et en philosophie. Il est maître de conférences en sociologie en Bretagne. Ses recherches portent sur les questions éthiques liées à la biomédecine contemporaine concernant le cancer en particulier. Ensuite, Nicolas Lechopier, qui est maître de conférences en philosophie, plus précisément en épistémologie et en éthique, à la faculté de médecine de Lyon. Il s'interroge, lui, sur la place de l'éthicien dans la recherche en santé publique, entre autres choses. Ensuite, nous avons Sacha Loew, si je ne me trompe pas dans la prononciation du nom de famille. C'est ça. Qui est maître de conférences en philosophie à Lyon 3. Et ses travaux portent sur la philosophie des techniques et de la technologie, notamment dans le domaine biomédical. Ensuite, on continue les présentations. Élodie Giroux, qui est maître de conférences en philosophie à Lyon 3 également. Elle est spécialiste de philosophie de la médecine et ses recherches abordent des questions épistémologiques et éthiques notamment. Elle a été responsable du master culture et santé à Lyon 3, dont beaucoup de personnes font partie dans cette. Ensuite, nous avons Sandrine de Montgolfier, qui elle est maître de conférences à l'Université de Paris-Créteil. Ses recherches portent sur les sciences de la vie, qu'elle aborde d'un point de vue épistémologique, historique et éthique. Actuellement, elle s'intéresse à la médecine prédictive en lien avec les progrès techniques de la génétique. Puis, nous avons Béatrice de Montera, qui est maître de conférences en biologie et en éthique à l'Université catholique de Lyon. Et c'est dans une démarche interdisciplinaire, donc, qui croise la biologie et la philosophie, qu'elle s'intéresse au rôle de l'épigénétique dans l'identité biologique de l'individu. Et enfin, Christiane Boller, qui est l'auteur de l'ouvrage sur la philosophie du terrain, qui est intitulé « Pour une philosophie de terrain », paru chez Créafis en 2017. Elle est donc philosophe, chercheur associé au Centre de recherche sur le travail et le développement du Conservatoire national des arts et métiers.